Bon, alors, ça se situe où? Quels sont les protagonistes? Est-ce que c'est sympa? C'est souriant? Oui, Oui, bon. mais c'est surtout haletant. Ah, c'est haletant. Parce que je vous ai choisi un livre pour frissonner et un autre pour se détendre avec ses enfants et pour détendre ses enfants. On commence par un polar chez Sonatine, pas vraiment un polar, La chambre d'amis de James Lasdune. Alors Sonatine, est-ce qu'on présente encore les éditions Sonatine? C'est une maison d'édition qui a été fondée il y a une dizaine d'années et qui ne fait quasiment que du polar. Tous les grands succès des dernières années viennent de cette maison. L'année dernière, vous savez, c'est eux qui ont publié Paula Hawkins, La fille du train, mais ils ont publié les apparences, les visages. Moi, je trouve que c'est quasiment déloyal vis-à-vis des autres maisons qui publient du polar, tellement ils ont des bons livres et des énormes succès. Ben, ils les cherchent, ils les trouvent, quoi. Ils les cherchent, ils les trouvent. À l'étranger. Exactement. Ils ont été pillés par les autres copiés. Ils ont fait une charte graphique très spéciale et qui maintenant a été beaucoup copiée par d'autres éditeurs. Là, La chambre d'amis, on est dans le thriller psychologique dont La Reine-Mère et Patricia Highsmith, dont l'un des romans avait inspiré Plein Soleil. Et on est tout à fait dans ce genre-là, d'autant qu'on a un trio. Et un trio, si on a un couple et un ami du couple, souvent, ça pose problème. Ben oui, ça dépend ce qu'ils font ensemble. On est à côté de New York, dans une maison magnifique. C'est l'été, la maison est belle, vous avez une piscine. Ça fait aussi penser à la piscine de... Avec Alain Delon et Maurice Exactement. Ronet. Et Romy Schneider. Et Romy Schneider. Un couple très riche. Lui, il est banquier, il a fait fortune. Il est un peu dans une période de déboire professionnel, donc il est un peu inquiet. Et il rentre souvent à New York, laissant son épouse, très belle, qui était photographe. Mais bon, elle a épousé ce riche mari, donc maintenant elle travaille On est un dans peu... une série américaine, là, On est dans un film américain. Et puis vous avez le cousin germain du monsieur qui, lui, est chef cuisinier. Et il a un peu moins réussi, donc il a été invité par le couple pour passer l'été. Il a sous-loué son appartement à New York. Il est ici. Les deux garçons qui sont cousins germains se connaissaient quand ils étaient jeunes. Le père d'entre eux a un jour disparu après avoir ruiné tous ses clients à Londres il y a une vingtaine d'années. OK ? L'ami du couple, le cousin germain, il est assez fasciné, il faut le dire, par la belle Chloé, qui disparaît régulièrement pour aller faire du yoga. Enfin, c'est ce qu'elle dit. Alors, je vous pose la question, qu'est-ce que vous faites ? Vous êtes invité par, comme ça, un couple d'amis dans une maison magnifique et vous découvrez que la femme de votre cousin germain, elle dit qu'elle va faire du yoga, mais en fait, elle ne fait pas du tout du yoga. Est-ce que vous êtes... Ça s'appelle pas du yoga, quoi. Ça s'appelle pas du yoga, Pas toute seule. Pas toute seule, Il faut être exactement. souple un petit Elle peu. fait des Donc trucs, en elle fait, fait on des pensait trucs qu'ils étaient 3, mais en fait, ils sont 4. Donc vous avez un dilemme. Est-ce que vous dites à votre ami ce que fait sa femme ? Plus on est de fous, plus on rit en même temps. Oui, mais enfin là, on rit pas du tout. Ouais. On rit pas du tout. Alors, c'est C'est un pas sport du tout collectif, en fait. un sport collectif, on peut appeler ça comme ça. J'aime beaucoup toutes vos appellations, du tennis en double. C'est très tendu. Vous voyez, c'est pas trépidant comme chez Tarantino. C'est une ambiance à couper au couteau. En plus, ça se passe l'été, donc vous savez, vous avez la chaleur qui ralentit tout et en même temps qui intensifie toutes les émotions. Hein. Donc on est plus heureux, mais on est plus malheureux. Et puis évidemment, il y a un meurtre. Ah, ben j'allais le dire. Voilà, quand même. Non, parce que je me disais, si sûr. personne ne meurt, on s'en fout. Eh bien, il y a un meurtre. Il y a rassurez-nous. un meurtre, et je ne peux pas vous dire plus. Ben non, c'est pas qui c'est. C'est extrêmement pesant. C'est un peu à la Highsmith. On a aussi comparé le livre à Sagan parce que ça fait penser à Bonjour Tristesse. Vous savez, cette ville-là au bord de la mer. C'est efficace. Et puis alors, si vous êtes producteur ou scénariste, évidemment, vous achetez les droits tout de suite parce que ça fait un film formidable. Parce qu'il y a... Attendez, ils sont combien? 5 en tout? Ils sont 4. Non, mais en tout... Jusqu'au début, ils sont collectif. 3. Combien d'acteurs? Après, vous avez un 4e. Non, mais tous les personnages confondus, ça fait quoi, à peu près? Il y a 4 grands rôles principaux. Et c'est un des 4 qui meurt? Oui. Donc il y a 3 suspects. Oui. Ok. Ce qui est rigolo, c'est que, par exemple, celui qui devrait être le mari jaloux, c'est pas le mari jaloux. Vous voyez, les rôles sont tous un tout petit peu décalés. Voilà. Faut pas trop Une en fois dire. que vous avez lu ça, Alors, vous avez les quand nerfs je disais en le pelote. sympa, c'est pas celui-là, c'est l'autre, celui qui arrive quand je vous parlais au début. Non, mais on me fait des grands signes, on me fait ça. Je vous bon parlerai mardi Pourquoi de calme et attentif. Ah non, ben non, vous êtes sûr? Oui, parce que ça Ouais, va mais Vingt la secondes, semaine allez. prochaine, plutôt Ça que de vaut- faire 20 vite fait secondes. maintenant.
20 secondes, calme et attentif comme une grenouille. Ça a été un best-seller. C'est un livre qui permet de poser vos enfants, de leur apprendre à gérer leurs émotions, leur stress, leur colère. 1 million d'exemplaires vendus dans le monde. Et là, ils ont eu une très très bonne idée aux arènes, c'est de faire le cahier d'activités. Donc vous avez des exercices, des histoires, des coloriages, des dessins et un CD avec la voix merveilleuse de Sarah Géraudot, que j'aime beaucoup. C'est qu'elle a une voix extrêmement sublime. efficace. Une voix douce un peu. Oui, elle a une voix très très douce. Pour des enfants de quel âge? 5 à 8 ans. 5 à 8 ans. Mais très ça bien. marche, à mon avis, à partir de 3 jusqu'à 10. D'accord. Merci. Formidable. Merci beaucoup, Olivia. Allez.